Dans l'actualité du 13h15 au ministère de l'économie et des finances, l'heure est à la réorganisation du département. De nouvelles structures sont créées et d'autres ont été redéployées. Mais avant, il faut s'accorder sur ce qui va changer. Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, la Corée du Nord a conseillé vendredi à toutes les représentations diplomatiques présentes à Pyongyang d'envisager la possibilité d'une évacuation. Le régime affirme depuis quelques jours qu'une guerre nucléaire à tout instant peut éclater dans la péninsule. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Cela dit, le ministère en charge de l'éducation nationale va désormais partager des informations avec le médiateur du FASO. L'objectif est de permettre un traitement diligent des réclamations des agents du MENA. Ce cadre novateur allie renforcement des capacités, sensibilisation et rencontres périodiques. Tout cela nous est expliqué ici par Nyakiteda. Cette action traduit un mariage entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le médiateur du FASO. C'est un mariage pour renforcer la synergie d'action pour des services publics plus performants au profit des administrés. Il est alors désormais question d'établir officiellement un cadre de concertation permanent entre les deux institutions pour partager les informations en temps réel dans le cadre de gestion des litiges ou des réclamations. C'est pour vraiment obtenir une certaine diligence dans l'examen des dossiers. Vous savez que le médiateur existe pour économiser un procès. Et vous savez que lorsque c'est un procès, les procédures font que c'est lourd et c'est coûteux. Alors que chez nous ici, c'est gracieux et nous devons mettre l'accent sur la diligence dans l'examen des dossiers. La ministre Koumba Bouli, soutenue par ses plus proches collaborateurs, cherche surtout ces genres de cadres, un facteur déterminant pour gérer au mieux le département qui compte plus de 50 000 agents dans la fonction publique. Après avoir donné la bonne information, que nous-mêmes, nous puissions effectivement traiter cette information-là et arriver à permettre à ceux qui sont des réclamants d'avoir vraiment leur dossier traité de façon rapide, mais que le retour surtout puisse leur être fait de façon diligente. Parce qu'en fait, souvent, ce sont des cas vraiment désespérés qui arrivent au niveau de la médiateur et nous aident à solutionner ces cas-là. La signature de convention de concertation entre le MENA et le médiateur du FASO marque le lancement de cadres de concertation entre l'institution de Halima Deborah Traoré et les autres départements ministériels, ainsi que les institutions et tout autre organisme investi d'une mission de service public. Enjeu, faire mieux connaître le médiateur du FASO et faciliter surtout le traitement des dossiers. De son côté, le ministre malien en charge de l'éducation est allé rendre visite aux enfants de ses compatriotes réfugiés sur le sol burkinabé. Ces enfants sont pour la plupart des élèves et Bokar Diarra, c'est le nom du ministre, a pu constater la situation sur le terrain. Yacouba Goro nous en dit plus. Goudébou, un camp de réfugiés maliens situé à 10 km de Dori. Ici, tout comme à Zoufa, de nombreux enfants réfugiés maliens reçoivent l'enseignement primaire du Burkina Faso. Ce matin, ils sont plus de 600 à accueillir leurs compatriotes, le ministre malien chargé de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Bokar Moussa Diarra et sa délégation, aux côtés de la partie burkinabé, sont venus s'imprégner des conditions de vie et d'études de ces enfants. C'est une visite qui vise également à s'accorder sur le processus à mettre en œuvre pour faciliter la certification des apprentissages et l'organisation des examens de fin d'année. C'est le signe que le ministère de l'Éducation malien est soucieux du devenir des fils et filles maliens qui se retrouvent ici en situation de réfugiés. C'est la preuve aussi qu'ils veulent œuvrer au retour de la paix. Cette visite a permis à ces parents d'élèves réfugiés d'exprimer leurs préoccupations. Après eux, ce fut le tour du personnel enseignant de s'entretenir avec le ministre malien. Nous avons pu les écouter eux-mêmes. Ils nous ont exprimé leurs préoccupations. Nous avons pris bonne note. Nous allons travailler à la satisfaction de toutes les attentes pour que l'école continue malgré les conditions difficiles. Aujourd'hui, plus de 1500 enfants des sites de réfugiés maliens fréquentent les écoles primaires au Burkina Faso. 80 d'entre eux pourraient prendre part à l'examen du certificat d'études primaires de cette année 2013.
Je vous le disais en titre, au ministère de l'Économie et des Finances, l'heure est à la réorganisation du département. De nouvelles structures sont créées et d'autres ont été redéployées. Mais avant, il faut s'accorder sur ce qui va changer. D'où cet atelier tenu à Ouagadougou. Sali Nana y était, son compte rendu. En juillet 2012, le ministère de l'Économie et des Finances a adopté un nouvel organigramme au regard de certains dysfonctionnements. Cela a engendré une redéfinition des missions et la création de nouvelles structures. L'opérationnalisation de cette réorganisation requiert donc un appui technique en matière de renforcement des capacités des structures nouvellement créées, d'où cet atelier de validation d'outils et de programmes. On a constaté des dysfonctionnements. D'abord, on a constaté qu'il y a des doublons et des chevauchements d'attribution entre les structures, ce qui est source de conflits et qui n'est pas de nature à rendre les structures efficaces. À travers notre action, on a constaté qu'il y a des insuffisances, notamment en termes de transparence, en termes de délai de traitement des dossiers. Donc il était important que le ministère de l'Économie et des Finances se réorganise pour mieux répondre aux besoins de ces usagers et partenaires-là. Les participants ont une demi-journée pour apprécier les documents produits et faire des suggestions pour mieux accompagner ces structures. Il s'agira aussi pour eux d'intégrer les missions des nouveaux départements dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement qui est aujourd'hui le référentiel en matière de développement au Burkina. La 16e édition de la Journée nationale du paysan se prépare activement à Banfoura. La rencontre est prévue se tenir du 25 au 26 avril prochain. Et cette année, les réflexions vont porter sur sécurité alimentaire et résilience des populations, enjeux et défis. Le comité d'organisation s'est retrouvé sur place dans la capitale des Cascades pour accorder les violons sur l'organisation pratique. Tanga Kafando. C'est une journée qui n'a pas été de tout repos pour les membres des comités régional et national d'organisation de la 16e journée nationale du paysan qui se tiendra les 25, 26 et 27 avril prochains à Banfoura. Dans la cité du paysan noir, entre visites de sites et concertations, les comités ont accordé le violon sur l'organisation pratique de l'événement. Le comité national est venu nous donner un certain nombre d'informations qui nous permettent désormais de nous mettre véritablement résolument à la tâche. Donc à partir de maintenant, nous savons exactement ce qui nous revient comme mission à accomplir et à partir de maintenant, nous allons simplement nous organiser de manière à pouvoir accomplir avec succès cette mission-là. Le comité régional d'organisation était déjà à pied d'œuvre et c'est un coup d'accélérateur qui a été donné par le président du comité national en clarifiant les missions de chaque acteur et les résultats attendus. Les échanges que nous avons eus ont permis de clarifier beaucoup de points et cela nous permettra, lors de notre prochaine venue ici, d'aller encore plus avec la célérité nécessaire, parce que comme vous le savez, le temps qui nous est imparti cette année pour réussir l'organisation de la GNP est un temps relativement court, mais c'est un challenge que nous allons certainement, avec les efforts des uns et des autres, relever. Cette séance de travail ouvre donc la voie à une série d'autres. Objectif, mettre les petits plats dans les grands afin que la 16e édition de la Journée nationale du paysan soit l'une des plus réussies. Réduire les inégalités liées au sexe, c'est l'objectif de l'ONG Dakupa qui intervient dans le centre-Est. Hier à Tinkodogo, l'ONG a procédé au lancement d'un projet sur le sujet. Un projet qui doit permettre aux organisations de la société civile de mieux réussir leurs actions de plaidoyer en la matière. Moumouni Soubega. Les inégalités liées au sexe sont une réalité dans le Boulougou comme partout ailleurs au Burkina Faso. Elles se manifestent sous plusieurs formes et entravent l'épanouissement de la femme. Et c'est ce qui justifie le lancement par l'ONG Dakupa du projet de renforcement des capacités d'action et de plaidoyer des organisations de la société civile en vue de réduire ces inégalités. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan organisationnel et même sur le plan socio-culturel, on observe des inégalités. Le but recherché, c'est d'aboutir à un développement harmonieux, équitable et qui puisse profiter et à l'homme et à la femme.
Au regard de l'ampleur du phénomène, les femmes de la province du Boulgout attendent beaucoup de ce projet pour une intégration du genre dans les actions de développement. C'est un plateau où le poids de la tradition existe toujours. Donc c'est souvent difficile de changer les choses comme ça. Ça existe, mais nous essayons de faire comprendre même à ceux qui l'appliquent qu'il faut vraiment un changement un jour pour vraiment améliorer la santé de la femme. Le projet dure 2 ans et 26 organisations de la société civile de 13 communes de Boulgout seront formées sur la question. Dans cette quête de recherche d'égalité, Dakupa bénéficie du soutien de Diaconia et du Fonds commun genre. C'est connu, la drépanocytose est la maladie génétique la plus transmise dans le monde par des parents porteurs sains qui ignorent leur possibilité de donner naissance à un enfant atteint. Et l'association Chaîne de Solidarité au Burkina procède à une campagne de vaccination dans le but de prévenir les affections liées à cette maladie. À Ouagadougou, environ 500 enfants seront vaccinés. Ramatou Zida et Sylvestre Sieda, explication. Et c'est parti pour la campagne de vaccination de 500 enfants pour la prévention de la drépanocytose à Ouagadougou. L'action est de l'association Chaîne de Solidarité pour la santé et l'éducation. Maladie génétique héréditaire, la drépanocytose touche particulièrement les personnes originaires de l'Afrique subsaharienne dont le Burkina Faso. C'est un mal qui nécessite un suivi médical régulier et rigoureux en raison de l'exposition des drépanocytaires aux multiples affections liées à leur état. Et c'est pour justement prémunir les sujets contre ces affections que l'association a initié cette campagne. Une campagne qui intervient en prélude à la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année. L'objectif pour nous, c'était aider ces enfants à être vaccinés, parce que le fait qu'ils ne soient pas vaccinés, c'est parce que l'activité financière du vaccin, ce n'est pas évident. Donc c'est pourquoi on a organisé justement cette campagne, pour essayer de contribuer en tout cas à éviter l'infection à pneumocoque aux enfants. Je pense que c'est une bonne chose. C'est pour maintenir la santé des gens qui sont malades de la drépanocytose. C'est une bonne chose en tout cas. L'action est salutaire pour les bénéficiaires et le département de la santé apporte son appui. Vous savez, ce sont des sujets qui font l'objet le plus souvent d'un certain nombre d'affections, notamment des infections par des maladies qui sont évitables par la vaccination. Et donc, il y a carrément un calendrier vaccinal que l'on peut bien développer pour aider, en tout cas, à maintenir un état de santé vraiment optimum à ces personnes-là. L'association Chaîne de Solidarité pour la santé et l'éducation a aujourd'hui 13 ans d'existence et sa cellule de prévention contre la drépanocytose œuvre depuis 7 ans à travers des actions concrètes telles que le dépistage et la prévention de la maladie. À cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination, environ 50 enfants ont été vaccinés contre la pneumocoque, une des affections récurrentes chez les drépanocytaires. On évoque cette formation des greffiers du tribunal de commerce en sténotypie, une nouvelle technique de prise de notes. Elle doit favoriser une amélioration du travail de ces auxiliaires de justice. C'est ce que nous dit Pélagie Sawadogo. Voici les premiers sténotypistes de l'école de formation à haute études commerciales de Ouagadougou, EFEC. Au nombre de 17, ces greffiers issus des tribunaux de commerce reçoivent à ce jour leur certificat de compétences professionnelles après 6 mois de formation. Ces parchemins attestent leur aptitude à la pratique de la sténotypie assistée par ordinateur, une nouvelle méthode qui consiste à la prise de notes et à la traduction instantanée des mots. La sténographie repose juste sur l'intervention de l'homme. C'est l'homme qui prend ses notes, c'est l'homme qui traduit ses notes. La sténotypie associe la machine. Alors, l'homme se trouve plus allégé dans ses efforts parce que la machine vient en appoint pour compléter ses compétences. Alors, en ce moment, c'est sur une machine maintenant qu'on prend la sténo au lieu de prendre ça à la main comme nous l'avons enseigné depuis il y a 25 ans, 30 ans, ainsi de suite. C'est avec intérêt que ces lauréats ont suivi la formation en sténotypie, une technologie qui leur permettrait d'améliorer leurs connaissances dans l'exercice de leur métier, notamment la traduction fidèle des débats au moment des audiences. C'est la joie pour moi d'avoir ce certificat. L'intérêt est de pouvoir transcrire nos prises de notes à l'audience, voilà, assisté en sténotypie, assisté par ordinateur, pour qu'on puisse voir ça sur un écran géant et puis nous lire directement pendant qu'on saisit.
À travers cette pratique innovante, l'EFEC entend contribuer au renforcement des compétences professionnelles dans les services publics. Pour l'instant, elle est la seule école au Burkina qui offre cette formation. Elle ambitionne très prochainement l'ouverture d'une filière diplômante au profit des bacheliers. À Kaya, chrétiens et musulmans se parlent et parlent de leur foi et de ce que sa pratique recommande dans un contexte de cohabitation. Hier, ils se sont retrouvés donc à l'initiative de l'amicale des bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre les États-Unis et le Burkina Faso. Viviane Tiendrebego. Les voix de ces hommes comptent quand il s'agit de parler de la foi. Ils sont chefs coutumiers, imams, évêques et archevêques, pasteurs ou hommes de foi, et ils sont venus de 3 régions administratives du Burkina pour parler de tolérance et de paix. Il ne faut pas sous-estimer ce qui se produit. Et c'est pour cela que nous tenons ce genre de conférence, pour permettre à ces jeunes-là qui ignorent autrui de savoir que l'autre est simplement un partenaire et non un adversaire, et encore moins un ennemi. 4 communications ont nourri les échanges de la journée. L'archevêque de Ouagadougou et l'imam Thiego Thiem Touré ont parlé de tolérance en s'appuyant l'un sur la Bible et l'autre sur le Coran et sur les traditions islamiques. Par essence, le catholicisme, la religion chrétienne nous transmet l'amour de Dieu qui est paix, fraternité, réconciliation, justice, amour. Et tout croyant, qui qu'il soit, protestant, catholique, musulman, nous avons pratiquement fondamentalement le même message, l'amour de Dieu qui va de pair avec l'amour des frères. Il y a une tradition de tolérance en islam, il y a une tradition de dialogue islamo-chrétien. Vous savez que les premiers musulmans qui ont été persécutés à la Mecque ont été envoyés chez un roi chrétien en Abyssinie, qui leur a accordé l'asile pendant beaucoup d'années. Ensuite, à Médine, le prophète de l'islam allait rendre visite aux leaders chrétiens dans un quartier appelé Bait el-Midras, dans le but de s'entendre sur les voies et moyens de mieux vivre ensemble. Mieux, ils ont rédigé ensemble ce qu'on appelle la constitution écrite de Médine. Donc on peut s'entendre, on peut collaborer, chacun gardant ses prérogatives. Pour les participants, les communications ont été fort utiles. À écouter, l'intolérance est due au fait qu'on ne communique pas. Si vous ne vous connaissez pas, si vous ne vous essayez pas, vous n'allez pas vous connaître. Si vous vous connaissez l'un et l'autre, je pense que ça va aménager beaucoup de difficultés. C'est l'amicale des bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre les États-Unis et le Burkina Faso qui a initié cette journée. L'ambition de ses membres est d'étendre des journées comme celle-ci à tout le Burkina. Les clubs lions de la ville de Ouagadougou tiennent leur 3e comité consultatif depuis ce matin. Ils vont faire le point des activités menées et du fonctionnement des clubs lions. Il est question également d'accueillir les nouvelles recrues. Nyarkiteda. Ils partagent le même idéal, servir les plus démunis avec amour. Issus de 8 Lions Club et de 4 Léo Club, ces lions vont mesurer la vitalité de la zone 133 des Lions Club auquel ils appartiennent. Dernier exercice du genre pour le mandat 2012-2013, Lors Sandy Traoré et ses amis officiels doivent faire évaluer les activités menées. De la réussite de notre mandat, tous les clubs ont travaillé de façon efficace, de façon dynamique et ont relevé le défi. Les résultats sont au-delà de nos attentes. Nous avons fait des dons de vivres, nous avons fait du reboisement, nous avons construit des maternités, nous avons équipé des écoles, bref, toute activité qui peut contribuer au développement local. La rencontre d'aujourd'hui va permettre à la zone 133 de prendre de nouveaux engagements pour la poursuite des activités des Lions, consacrer un peu de leur temps et de leurs moyens pour aider les plus démunis. Cette rencontre prépare également la transition car une nouvelle équipe dirigeante sera appelée en juin prochain à la tête de la zone. La zone, pour être fidèle à son idéal, prépare déjà la transition par une formation qui sera donnée avec pour thème les obligations des officiels du club en fin de mandat.
La France promet 1000 soldats permanents au Mali. C'est le ministre français des Affaires étrangères qui l'a dit hier lors d'une visite à Bamako. De son côté, le gouvernement malien a réaffirmé sa volonté d'organiser des élections au mois de juillet, soit 3 mois après la mort. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.